Oui, je voulais faire une petite remarque sur le floating, F-L-O-A-T-I-N-G. C'est un concept très important quand on fait du solaire, parce que ça permet de mieux gérer la batterie, d'en avoir connaissance. Alors le floating, sur ce petit régulateur bon marché dont j'ai déjà parlé, qui est très courant, pour faire du petit solaire, donc c'est la petite flèche de charge qui se met à clignoter. Elle se met à clignoter pour nous montrer que la batterie est chargée et que donc soit le régulateur réduit la charge pour pas que la batterie naturellement soit endommagée, soit la coupe complètement. Alors tout à l'heure, il y a à peu près 2 heures, c'est-à-dire qu'il était à peu près 11 heures du matin, on est fin juin. Euh, on était à zéro en charge, hein, c'est-à-dire que bon, voilà, j'appuie sur le bouton ici. J'étais à zéro, là je suis à 0,5, c'est-à-dire à 500 milli. Pourquoi je suis à 500 milli? Parce que quand j'ai vu que j'étais en floating, j'ai mis tout ce que j'avais sous la main à charger. Les batteries, le smartphone, l'éclairage vélo, etc. Pour bien utiliser donc l'ensoleillement. Puisque à ce moment-là, quand il y a beaucoup de soleil le matin et que la batterie est pleine, en fait, c'est de l'énergie perdue puisque si la batterie est pleine et saturée, elle va négliger finalement une grande partie de cette énergie solaire, voire la couper complètement. Donc, si on veut garder de l'énergie dans la soirée ou ne pas être complètement déchargé dans la nuit ou le matin, il faut gérer ce floating au mieux, c'est-à-dire finalement, pour être schématique, consommer au maximum dans la journée finalement, hein. Voilà. Donc là, on est à 500 milliampères parce que j'ai remis de la consommation. Donc il s'est remis à charger tout en déchargeant. C'est-à-dire que finalement, schématiquement toujours, je suis en train d'utiliser directement, plus ou moins directement, l'énergie du soleil, hein, au lieu de consommer euh, l'énergie accumulée dans ma batterie et qui donc vide ma batterie. Donc là, en ce moment, je ne vide pas ma batterie. J'utilise plus ou moins directement ce qui vient du soleil, hein. 500 milli sur 15 volts ou 12 volts, 15 volts. Bon, bah, ça correspond à peu près à ce que je viens de mettre à charger sur la batterie, sur le système. Bon, alors ça c'est pour des petites charges, mais c'est une grosse batterie. Et donc j'ai 200 watts de panneaux solaires sur le balcon qui sont rentabilisés là en fin juin, disons au tiers à peu près. Euh, et donc je vous ai montré que j'avais un onduleur qui me permettait de mettre du 220 pendant quelques heures, par exemple, sur un ordinateur. Je parle d'un ordinateur, un gros ordinateur, une tour, hein, avec des disques durs, des vrais disques durs, etc. Alors on peut moduler la consommation en mettant soit l'écran, soit la tour, soit les deux, soit tout. Donc moi, pour l'instant, je mets seulement la tour pour qu'il me reste un peu d'énergie le soir pour l'éclairage. Et donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de bien gérer le floating. C'est que si je consomme maintenant, disons, au milieu de journée, pour un maximum de choses, c'est d'énergie qui va être prise directement à l'arrivée des rayons de soleil actuels. Et donc, il me restera un maximum d'énergie pour l'éclairage du soir. Ou éventuellement un peu d'ordinateur le soir, ou des choses comme ça. Et ma batterie ne sera pas vidée le lendemain matin. Voilà. Donc, là, d'ici 1 heure ou 2, je vais travailler un peu sur l'ordinateur, pendant peut-être 2 3 heures. Et je vais le faire suffisamment tôt dans la journée, je vais m'organiser pour le faire suffisamment tôt dans la journée pour que, à la fin de ce travail, il reste suffisamment de soleil dans la journée pour recharger au moins partiellement ma batterie. Alors que si j'utilise mon ordinateur le soir, quand il n'y a plus de soleil, je vide ma batterie et elle ne se remplit pas
au même moment et n'a aucune chance de se remplir, de se recharger dans les heures qui vont suivre, naturellement. Ce qui peut même, à la limite, être un peu dommageable pour la batterie, naturellement, si on dépasse la décharge en dessous du niveau conseillé pour garder une batterie le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.